Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique. Le club de Montoire de Bretagne organise ses championnats de France minimes juniors pour fêter ses 10 ans de fusion avec le club de Saint-Malo qui est à quelques kilomètres d'ici. Et nous allons assister avec mon collègue Stéphane Chawat à la finale des minimes filles. Donc Stéphane qui est le responsable technique d'Île-de-France et qui va m'accompagner cette finale. Bonjour à tous, bonjour Isabelle. Alors effectivement, on espère assister à une très belle finale entre Pritika Pavad, donc habituée un petit peu des finales ces dernières années, et Charlotte Fiori, donc qui est un peu la révélation dans la catégorie minime pour cette année. Donc bonne finale à tous. Merci. Charlotte Fiori de Saint-Jean-de-Bournay et Pritika Pavad, on les retrouve en finale de cette épreuve simple minime fille. Finale donc 2016, Pritika Pavad en demi-finale. Chloé Chomis, un sport très serré. Les deux filles se connaissent particulièrement bien, elles se jouent régulièrement. Et c'est donc Pritika Pavad qui a battu la jeune France. Voici cette finale de demi-filles. Pritika Pavad en maillot vert et Charlotte Fiori en maillot noir et rouge. Nous espérons que cette finale va être à la hauteur et qu'elles vont surtout se faire plaisir et qu'elles vont montrer du bon tennis de table. Oui, alors nous avons Pritika Pavad, donc joueuse du club de Saint-Denis. Et Charlotte Fiori, donc, qui est joueuse du club de Saint-Javet dans l'Isère. Oui, tête de série numéro 3, Charlotte, qui a tenu son rang puisqu'elle arrive jusqu'à la finale. En demi-finale, elle a eu un tirage plutôt favorable puisqu'avec l'élimination de Lou Frette lors des poules, Lou s'est fait éliminer un petit peu plus tôt. Et au final, Charlotte en a profité. Donc en demi-finale, elle a joué une joueuse un petit peu moins bien classée, Clarisse Cui. Et Pritika, par contre, a eu un parcours un petit peu plus difficile. Oui, Pritika, Pritika a joué Lou Fretté, donc tête de série numéro 2 en quart de finale. Donc c'était pas un match facile. Et a joué Chloé Chomis en demi-finale, un très beau match qu'elle a gagné en 5-7 gagnants. Et donc Chloé qui avait remporté la saison passée le titre de championne de France minime. Oui, et d'ailleurs, Pritika a été menée 2-7-1, 9-7, si mes souvenirs sont bons. Et elle a réussi, par sa force mentale, à faire basculer. Elle a réussi, comme à son habitude, à rester concentrée, combative et réussir à retourner des situations mal engagées. Alors on peut dire que c'est deux joueuses qui ont une opposition de style. Oui, tout à fait. On va voir Pritika Pavad, donc, qui est une pure attaquante, qui aime bien prendre l'initiative, avec des qualités, comme vous le voyez là, de top spin. Et Charlotte, qui est plutôt, qui base un peu plus son jeu sur la contre-initiative et qui s'appuie sur des services, des services un petit peu différents et de qualité, avec beaucoup de variations et une belle présence physique aussi pour Charlotte. Oui, on voit bien, Pritika, donc on rappelle quand même qu'elle n'est que minime première année, elle est née en 2004, elle est même née en août, c'est-à-dire qu'elle n'a même pas encore 12 ans, et elle a déjà un palmarès incroyable à son actif, on en parlera un petit peu plus tard, et en face d'elle, on a une jeune fille qui est très élancée, très grande, qui est de 2003 elle par contre, et qui a eu 13 ans. Donc il y a un petit peu d'écart d'âge et de la puissance. Oui, tout à fait. Alors on voit tout à fait l'illustration dans ce point où Pritika cherche à démarrer pas trop fort et à prendre tout de suite l'initiative du jeu. On sent qu'elle n'est pas trop gênée par les services. Je crois que ces deux joueuses se sont déjà rencontrées à plusieurs reprises. Et Pritika a priori plutôt gagné les dernières fois que ce soit toutes les rencontres. Voilà, l'écart s'est fait assez rapidement quand même. Pritika est assez complète, elle sert plutôt bien, elle démarre bien, elle construit bien son point.
Si Charlotte arrive à contrer son premier top spin, il peut y avoir un petit peu plus d'opposition. Oui, alors c'est encore le premier set. Voilà, on va vite. pouvoir compter sur la combativité des deux joueuses. Charlotte a démontré qu'elle était, qu'elle ne lâchait rien, qu'elle est combative et qu'elle essaierait de faire de son mieux jusqu'au bout. Bon, un premier set conclu pour Pritika Pavad. On va en profiter pour présenter les deux coachs. Oui. Alors peut-être donc celui qui s'occupe de Charlotte en premier. Oui, donc le coach de Charlotte s'appelle Aurélien Deschamps, donc c'est un coach du club de Saint-Jamet. Il est bénévole d'ailleurs, il s'occupe exclusivement dans le club de quelques joueurs qui sont un peu qui représentent un peu l'élite du club. Et plus particulièrement Charlotte ouais. Finalement. Charlotte et sa petite sœur également Margot qui était présente également, qui était quart de finaliste au championnat de France Benjamin, qui est dans 2005. Voilà, qui a un bon profil aussi, qui arrive. Exactement. Donc c'est vrai que c'est à noter quand même parce qu'il est bénévole et que la plupart du temps, quand on a des joueurs et des joueuses à ce niveau-là, souvent ils sont quand même coachés par des cadres professionnels. Il y a de moins en moins quand même de bénévoles, c'est bien qu'il y a encore des personnes qui donnent de leur temps, ça est passionné. Il a l'air d'être très passionné, ce garçon. Bien connaître sa joueuse, il individualise beaucoup l'entraînement autour de ses qualités physiques et puis de ses qualités mentales également de joueuses combattantes. Donc c'est reparti pour le deuxième set. Pritika ne va rien lâcher bien sûr. Alors on voit que Pritika n'est pas gênée par les services. Elle prend bien son temps, elle ne fait pas de faute de lecture en fait de l'effet. Voilà. Il faudrait que Charlotte rentre un petit peu plus dans le match. Alors c'est vrai qu'à sa décharge, c'est sa première finale et que ça peut paraître impressionnant. La salle est quand même assez grande, il y a une aire de jeu au milieu, il y a du public dans les gradins. Et pour une première fois, c'est toujours un peu stressant. Donc si elle arrive à prendre ses marques, peut-être elle pourra... Alors on a vu là sur les 2 points que Charlotte avec son revers essaie d'écarter Pritika dans son coup droit. Donc, je pense que ça a été sûrement une tactique du coach lors de la fin du premier set. En revers, elle est quand même assez solide. Elle est solide, je pense que Charlotte doit trouver des solutions, notamment peut-être en variant un petit peu la profondeur de son service, parce que là Pritika semble pas du tout gênée et même prendre plutôt l'avantage en remise de service. Non, puis on la sent quand même assez détendue, Pritika quand même. Elle déroule, voilà. Là dans le plein coup droit quand même, il a l'air d'y avoir une ouverture. Je crois que là, Charlotte, elle a peut-être une piste là où avec son revers, elle peut vraiment gêner Pritika dans son plein coup droit. C'est sûr que si elle laisse installer Pritika, ça va être très difficile. Et en plus, malgré son jeune âge, Pritika est quand même à sa 6e finale en simple, il faut quand même le souligner. Oui, c'est un palmarès incroyable alors qu'elle n'a pas encore 12 ans. Elle a presque le palmarès d'une junior fille alors qu'elle n'a pas 12 ans. Et elle fait sa 6e finale en simple. Elle en a fait 2 en Benjamin qu'elle a gagné, elle en a fait 2 en minime. Donc elle a perdu l'année dernière sur Chloé. Donc elle est championne de France Benjamin, championne de France minime. Et là, depuis 3 semaines, championne de France cadette. Championne de France cadette en tant que minime 1. Alors c'était déjà exceptionnel d'être en Benjamin 1, championne de France minime, mais être championne de France cadette en minime 1, ça reste un record, évidemment. Et grâce à ça, elle a gagné sa place pour aller au championnat d'Europe jeune, puisque la vainqueur des chevaux de France cadette était sélectionnée directement en équipe de France pour aller à Zagreb en juillet prochain. Donc elle sera la plus jeune joueuse de l'équipe en cadette. Ouais, Pritika toujours en recherche de relâchement pour bien toucher la balle et puis être juste. Charlotte qui cherche un petit peu à prendre l'initiative avec un top spin coup droit avec beaucoup d'effets. Bien servi de Pritika qui au bon moment sert de rebond dans le coup droit, c'est toujours des balles très difficiles à jouer. Là, elle a bien coupé la balle.
pas assez tiré. Sur les fins de set, elle est quand même solide. Elle est Chaque très fois qu'elle solide, est très en lucide. difficulté, elle arrive à trouver le placement, jouer la bonne balle. Elle joue relativement juste en 7. Et voilà, déjà 2-7-0 pour Pritika Pavad, qui semble avoir pris un petit peu la mesure de son adversaire. Il va falloir que pour Charlotte trouver des solutions. Elle a des arguments à faire valoir. Il va falloir qu'elle trouve des solutions, notamment au service, parce que là, Pritika n'est pas du tout gênée. Elle prend l'ascendant directement dans le point. Alors on a présenté Aurélien tout à l'heure, on va présenter Nicolas. Oui, donc Nicolas Greiner, qui est l'entraîneur de Pritika Pavad. Il est entraîneur, il travaille avec la Ligue Île-de-France sur le pôle espoir. Voilà, donc il entraîne sur le pôle espoir et sur le club de Saint-Denis en Île-de-France. Donc Nicolas, ça fait un petit moment qu'il travaille avec la Ligue. On a travaillé ensemble sur la détection pendant quelques années. Et puis là, depuis 2 ans, et notamment avec le suivi de Pritika, il intervient sur le pôle espoir. Et donc voilà, c'est un entraîneur expérimenté qui fait du très très bon travail. À noter d'ailleurs que Pritika a une petite sœur qui joue très bien, Brinda Pavad, qui a également fait, qui est poussine, qui a déjà fait un petit résultat de 8e de finale au championnat de France Benjamin. Donc, on lui souhaite de marcher sur les pas de sa sœur. Et en soulignant que Pritika est au club de Saint-Denis actuellement, mais elle était avant au club du Bourget. Oui, et tout à que fait. Nicolas est l'entraîneur du club du Bourget aussi. Absolument. Il fait encore Voilà. quelques heures là-bas. Il a souhaité maintenir un peu son activité et il continue avec le club de Saint-Denis à pouvoir suivre Pritika sur les compétitions individuelles. Pour notamment Assurer le suivi. Voilà, assurer le suivi et puis pour que Pritika puisse évoluer aussi au niveau du championnat par équipe, au niveau national. Et oui, pour jouer en filles avec les jeunes joueuses de Saint-Denis. Donc un temps mort, là oui, 2-0, 3-0. Ouais, Charlotte semble en difficulté là vraiment. Pritika a vraiment pris le dessus. Elle lit bien les services. Elle n'est pas gênée par les poussettes avec beaucoup d'effets de Charlotte. Et là, on a du mal à voir comment cette finale pourrait échapper à Pritika. Alors Charlotte paraît stressée quand même. Et moi je l'ai vu jouer durant plusieurs compétitions là, au critérium fédéral, même au Cheval de France. Elle a une attitude un peu plus réservée. Elle est moins expansive et elle est vraiment trop passive face à Pritika, ça ne peut pas suffire. On va voir maintenant si elle arrive à trouver des solutions, notamment peut-être prendre un petit peu plus l'initiative, empêcher Pritika de démarrer aussi facilement. Alors tu as parlé de la petite sœur à Pritika, oui. Mais Charlotte a aussi une petite sœur qui est née aussi en 2005, puisqu'elle était aussi au Cheval de France Benjamin, et elle aussi, elle a fait un petit résultat, puisqu'elle a fait quart de finale. Oui. Et donc c'est une affaire de famille aussi, puisque tout le monde joue au tennis de table dans la famille Yori, sauf la maman. Ah. Un petit peu de réussite. Un petit peu de réussite, mais on voit que Pritika n'est pas gênée par ses balles très coupées. Elle prend son temps pour bien accrocher la balle, pour bien mettre de l'effet. C'est pour l'instant une finale à sens unique. Ouais, elle joue au ventre, Pritika en plus. Charlotte est un peu grande, un petit peu gênée sur la qualité du topspin. Ouais, mais là, si elle ne change pas, si elle ne raccourcit pas un petit peu son service, je ne vois pas comment elle pourrait inverser la tendance. Cette finale. Ouais. Bon, en même temps, c'est sa première finale à Charlotte. Oui, et puis Pritika a quand même un niveau hors du commun dans la catégorie minime. Cette catégorie-là. Ouais. Eh bien, elle va remporter, pour l'instant, elle est quand même bien partie, mais elle remporterait, si elle gagne cette finale, elle remporterait sa 9e médaille d'or, si on comptait les simples et les doubles à des championnats de France. 9 médailles sur 12 possibilités de médailles. C'est 9 médailles d'or, sur 12 possibilités de médailles, et 11 médailles sur 12, c'est quand même... ce que je disais tout à l'heure, elle a presque la carrière d'une junior à moins de 12 ans. C'est pas une faute. Non, pas de faute, elle est très relâchée, elle n'est pas du tout gênée.
Même là, on voit quand elle est en contre-initiative, elle repart, elle se place bien, il n'y a pas de précipitation. C'est dommage parce que c'est pas un match qui met en valeur les qualités de Charlotte, Oui, tout à fait. qui a une bonne vitesse de réaction, qui arrive à bien contrôler la balle, qui joue quand même un bon sens du jeu. Mais là, Pritika a un niveau un peu trop élevé. Ça paraît vraiment très compliqué. Ouais, là, c'est l'écart de niveau technique. Bravo. Voilà. Belle conclusion. Et Pritika Pavad remporte donc son 9e titre de championne de France. Bravo à ces deux jeunes en filles. En simple et en double, et bravo. Et principalement à Pritika Pavad pour ce nouveau titre de minime fille. Oui, c'est jamais Elle fait le doublé encore cette année. Voilà, et c'est jamais facile. Voilà. Ouais, championne en double et championne en Championne en simple. double, championne en simple, championne de France minime et championne de France cadette. Et numéro 1 de la catégorie, c'est bien, bravo. Voilà. Félicitations. Félicitations, merci à tous. Merci. Au revoir. Eh bien, félicitations, Pritika. C'est encore un titre de championne de France en minime. C'est bien. Tu partais numéro 1 de la compétition et tu vas jusqu'au bout. Est-ce que tu as calculé le nombre de médailles d'or que tu as accumulées en 3 championnats de France? Enfin, en 3 catégories de championnats de France. Non, enfin 6 ou 7. 6 ou 7. Alors non, moi j'ai compté. Donc sur 12 possibilités de médailles, tu as remporté 9 en or et 11 médailles en tout. Il y a une médaille qui t'a échappé. Alors Nicolas, félicitations aussi, parce que quand on est coach, il faut accompagner le joueur et pas seulement en étant assis sur la chaise, il faut aussi la suivre au quotidien. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est quelque chose qui prend à peu près entre 20 et 25 heures par semaine, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup de temps ensemble et effectivement, ça c'est la toute petite partie du travail. Le travail c'est au quotidien, toute la semaine, à l'entraînement. Pritika, je suppose que tu es très content de ton titre. Oui. Et est-ce que tu confirmes ce qu'il dit? C'est-à-dire, est-ce que c'est difficile au quotidien? Oui. Est-ce qu'il est sympa quand même? Il t'entraîne bien? Oui. Pareil, 20 heures à peu près. Oui. Tu t'entraînes que sur le pôle espoir d'Île-de-France? Et un jour à Saint-Denis. Et je crois que tu as changé de club cette année pour pouvoir jouer en compétition nationale par équipe. N2. Tes parents, ils te soutiennent dans ton projet? Tout va bien? Oui, tout va bien. Oui. En tout cas, félicitations à tous les deux et merci.